dans la vision bouddhiste du bonheur, c'est particulier dans le sens que pour être heureux, il faut être libre. Mais libre de quoi? C'est pas la liberté dans le sens politique du mot, liberté, mais c'est dans le sens de libre de nos afflictions, libre de nos peurs, libre de notre tristesse, de notre angoisse. Et à notre époque, c'est très important parce que les gens vivent beaucoup dans l'angoisse de l'avenir, par rapport au chômage, des guerres, du sida, de beaucoup de choses, et aussi par rapport au passé, des regrets, de la tristesse. Et comme il a expliqué ce matin, la plupart du temps, on n'est pas tout à fait présent. On est soit en train de penser de ce qui vient de se passer et ce qui s'est passé hier ou la semaine dernière. Et donc on est en train de regretter ce qui s'est passé éventuellement. Ou bien penser à ce qui n'est pas arrivé encore, mais de planifier un peu, de stresser, d'avoir des peurs. Et du coup, on est coupé du présent. Alors, ça a l'air d'être simple, d'être présent, mais non. C'est pas si simple que ça, parce que comme il a expliqué, en allant entre notre résidence et la salle de méditation, c'est pas loin, mais entre les deux, on peut faire un voyage du monde. On peut partir dans nos pensées, dans nos peurs, dans nos craintes, et on n'est plus du tout présent pour ce qui se passe ici et maintenant. Et qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Quand on revient au présent et on regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit du soleil, on voit des fleurs, on voit un champ plein de fleurs, on voit des nuages qui sont magnifiques, il fait beau, c'est calme, l'air est pur, et ainsi de suite. Il y a des oiseaux, et ainsi de suite. Et en étant présent pour tout ça, on a suffisamment d'éléments pour être heureux et même très heureux. Donc c'est ça notre entraînement en partie, c'est de nous aider à nous rendre compte que nous avons déjà suffisamment d'éléments, de conditions pour être heureux. Au lieu d'attendre un moment, par exemple des vacances, ou la retraite, ou le mariage, ou je ne sais quoi, le week-end, l'homme de ma vie, la femme de ma vie, au lieu d'attendre, on revient à l'ici et le maintenant et on vit ce qui est là, ce qui est présent devant nous. Et en faisant ce constat, chaque fois, on voit que le bonheur est tout près, il est là déjà. On n'a pas à aller chercher le bonheur quelque part. Mais c'est un entraînement. Malheureusement, c'est pas tout à fait ce qu'on apprend ni dans la famille, ni à l'école, au travail encore moins, aux informations, toujours des catastrophes. C'est pas tellement des bonheurs. Donc le bonheur, c'est être ici et maintenant. Et être ici et maintenant, ça nous apporte cette liberté de par profiter rapport. ce qu'il a. D'accord. Déjà. Ok. Regardez autour de nous, regardons un peu. Qu'est-ce qui manque ici et maintenant? Et chaque fois qu'on fait le constat, presque toujours, bien sûr qu'il y a des moments d'urgence, et même en étant malade, parfois on peut faire le même constat que, au lieu de focaliser sur notre mal, si on élargit un peu le champ, on voit que toujours autour de nous, il y a plein de choses, de jolies choses autour de nous, et de ne pas oublier ce qui est là déjà. C'est pas d'aller chercher ailleurs ou inventer quelque chose qui n'est pas là, tout est là déjà. Et si on fait ce constat, on n'a pas vraiment envie d'aller ailleurs. Bien sûr qu'on peut se déplacer, on peut aller ailleurs, mais au lieu de repousser le bonheur à plus tard et à ailleurs, on revient au moment présent, ici et maintenant, et chaque fois que je fais l'expérience, je vois que tout va bien. Donc pour quelqu'un qui veut... Parce que vous avez dit que c'était un long chemin quand même pour arriver à être ici et maintenant. Non, il faut commencer comment pour quelqu'un? C'est un entraînement. Alors ça commence comment pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'ici maintenant? Oui. Bah, là, par un simple arrêt déjà, on peut s'arrêter. Là c'est l'ici et le maintenant. Il retient mon frère qui...
regarde. C'est joli. C'est magnifique. Bravo. Voilà, Bravo. il y a rien évidé. Tout le monde sourit et tout va bien. Donc par un simple arrêt, c'est-à-dire on s'arrête. On revient à notre corps, à notre respiration, parce que dans notre pratique, on revient à la respiration. Pourquoi la respiration? Parce que c'est quelque chose qui est en continu, qui est présent à tout moment. Et donc on fait le simple constat que j'inspire, j'expire. C'est un moyen de revenir dans notre corps. Quand on revient dans notre corps, on fait déjà un mini bilan de ma posture. Ah oui, je suis un peu tendu là. Donc je me détends. Et avec la respiration, on se détend très facilement. Je respire, je me détends, je souris. Et voilà, déjà en faisant un sourire, ça nous détend énormément. Et on voit le monde autrement en souriant. Et en plus, c'est contagieux parce que je souris, tu souris, et ensuite les autres sourient, et ainsi de suite. C'est très simple, un arrêt, le temps de quelques secondes, le temps de quelques minutes. Parfois, dans mon travail ici, je prends à m'arrêter à un moment comme ça, pour rien faire. Simplement d'observer, de voir ce qui est autour de moi, d'écouter. Alors, on peut le faire, bon, ici c'est magnifique, c'est le paradis, mais on peut le faire à Paris aussi. J'ai passé 20 ans à Paris avant d'arriver au village. Et un jour, je me suis rendu compte qu'à tout moment, en m'arrêtant et en écoutant, je pouvais, à l'extérieur, je pouvais entendre des oiseaux. En pleine ville. Et c'est magnifique parce que si on ne fait pas attention, ça nous échappe, on n'entend pas ce qui est là. Je faisais du vélo aussi, et j'ai fait le choix tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, de faire du vélo à Paris. Pourquoi? Pour être en contact avec les plantes, avec les nuages, donc tout ce qu'on voit ici, on peut aussi en trouver ailleurs. Il y a des arbres à Paris aussi, il y a des nuages aussi à Paris, il y a des étoiles parfois. Donc d'être en contact avec ça, de regarder, d'observer, de sentir l'air sur notre visage, de regarder les autres aussi, sourire. Ok. Voilà. Bah, Tout le monde merci. peut faire ça, c'est pas difficile, hein. On n'a pas besoin de venir en village de premier. C'est sûr. Mais ce qui est bien ici, c'est que tout le monde s'entraîne en même temps. Donc il y a un soutien mutuel qui fait qu'on est porté par le bonheur de... Ouais. Il y a une... Ouais. Mais ça peut arriver aussi, comme il a expliqué ce matin, des moments de tristesse ou de difficulté. Donc ça existe. On ne nie pas les émotions difficiles, ça existe. Mais ce qu'il a expliqué aussi ce matin, c'est que le plus souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de fuir à tout prix, on fuit ses émotions. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve rapidement quelque chose pour nous distraire. Que ce soit la nourriture, que ce soit un voyage, que ce soit la télé, que ce soit des livres parfois pas très intéressants, des magazines bas de gamme, pas très intéressants tout ça, mais à tout prix on cherche quelque chose parce qu'on ne veut pas être avec cette émotion. Et ce qu'on apprend ici, c'est d'observer cette émotion. Donc c'est pas uniquement focaliser sur le bonheur à tout prix, il faut qu'on sourie, c'est pas ça. C'est que quand les moments difficiles arrivent, et ça arrive assez souvent, presque tous les jours, on ne fuit pas, on observe aussi et on dit « Ah tiens, je suis triste ou je suis en colère, qu'est-ce qui se passe ?» Et quand on regarde autour de nous, on voit que ce n'est pas vraiment lié au présent, au moment présent. Il y a peut-être quelque chose, un facteur qui a déclenché l'émotion, mais la sensation, comme il a dit ce matin. Mais en fait, en regardant, en observant un peu plus profondément, on voit que c'est lié à autre chose dans le passé, ou éventuellement à l'avenir. Donc, on observe, on dit « Ah, ok, d'accord. » Soit. Et en faisant ça, ça c'est intéressant aussi, en faisant ce constat, on diminue la puissance de cette émotion, l'énergie en fait, parce que toutes les émotions, c'est de l'énergie qui circule. Et donc, en faisant ce travail d'observation, de constat,
en fait, ça dégonfle en quelque sorte la puissance de cette émotion. Et par la suite, le bonheur peut revenir parce que il suffit de dire, mais pourquoi être triste? Je suis en train de parler avec toi, tout va bien, on a bien mangé tout à l'heure, on va partager tout à l'heure, etc. Merci. Regardez, là-bas, il a un poisson dans le dos. C'est le 1er avril. C'est peut-être pas.